Bonjour les amis, donc dans cette vidéo je vais vous proposer 6 pronostics à prendre pour le samedi 15 février. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo et je vous rappelle certainement pour la dernière fois que les paris long terme sont toujours disponibles et je pense que je vais devoir couper dimanche. C'est encore disponible chez Unibet et uniquement chez Unibet. Donc c'est toujours bloqué à 7 €. Je suis assez étonné, vous êtes assez peu nombreux en fait à avoir pris les PLT. Donc à 7 €, je risque de fermer dimanche parce que les matchs vont commencer mardi. Donc 7 € à prendre très certainement avant dimanche. Je pense qu'Unibet va fermer les PLT compétition et je ne vais pas proposer de pronostic Ligue des Champions par respect aux gens qui ont acheté le kit PLT Ligue des Champions. Donc commençons maintenant les pronostics. Alors évidemment vous avez des liens en descriptif et je mettrai en commentaire. Donc alors commençons pour cette journée du samedi. Nous allons aller en premier lieu sur le match de Ligue 2, la 25e journée à 15 h, Lorient-Clermont. Un très bon match puisque en fait ce sont des concurrents directs à la montée en Ligue 1. Donc voyons voir les stats générales. Avant toute chose, donc un visuel. Donc Lorient est quand même très costaud, hein, c'est normal, il est premier, hein, je vous ai pas donné les positions du classement. Donc Lorient est premier avec 51 points et Clermont est quatrième avec 41 points. Donc tous les deux des acteurs possibles à la montée en Ligue 1. Donc très clairement Lorient ça gagne, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers. Et Clermont qui est très régulier avec 11 matchs d'invincibilité. Donc voyons voir les stats générales. Pour Lorient, ils gagnent à 66% leur match, ils font match nul à 12% et ils perdent à 20%. Ils font des over à 62%, des under à 37%. Donc à chaque fois, je vous dis, hein, c'est les over-under 2,5 et je vous passe les virgules. Hein. Ils ont marqué en premier à 70% et ils ont encaissé en premier à 25%. Alors, une petite astuce supplémentaire que je vous donne sur le tableau, mais je vais vous inviter dimanche à une conférence, le dimanche après-midi. Le développeur me fait une offre exceptionnelle sur le logiciel et je vais vous présenter, je peux vous faire une conférence au moins de 3 ou 5 heures. Je vais faire un condensé certainement de 30 minutes, 1 heure en premier lieu, puis après je reprendrai en direct pour les questions et réponses et les facilités d'accès au logiciel. D'accord? Donc je reviens, Clermont-Ferrand gagne 45% de ses matchs, fait un match nul à 33% et perdent à 20%. Ils font des over à 37% et des under à 62%. Ils le marquent en premier à 45% et ils encaissent en premier à 45%. Voyons le face-à-face. Alors juste un petit repère quand même que je voulais vous dire sur Lorient. Lorient, c'est vrai, ils sont très forts, mais méfiance. Parce que je vois que vis-à-vis des concurrents directs, qui est Lorient, Laval, Ajaccio, ils ont tendance quand même à faire match nul. Ajaccio est 3e, 3 et 5e. Donc c'est pas comme s'ils perdent leurs moyens, mais quand même voilà, il y a quand même une pression et de toute façon c'est un match qui est très clair pour les deux, c'est un match à ne pas perdre. Celui qui va perdre, ça va quand même faire mal à la tête, surtout s'il y a la forme genre 2-0, 3-0. Là, ça va donner un petit coup derrière la tête quand même. Hein. Donc c'est une rencontre très importante pour les deux. Donc à domicile, Lorient reste sur 6 victoires
Et à l'extérieur, Clermont reste sur 5 matchs nuls, mais est invaincu sur 7 matchs. Donc voyons voir les statistiques. À domicile, Lorient gagne 75% de leurs matchs, font match nul à 8%, perdent à 16%. Des over à 58, des under à 41. Le Clermont gagne à l'extérieur 41% de ses matchs, font match nul à 41%, perdent à 16%. Ils font des over à 25% et des under à 75%. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc comme d'habitude, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais maintenant majoritairement vous êtes assez fidèles et réguliers. Vous disposez de la feuille de match en commentaire et toutes les informations aussi seront prises sur le site gagnerfuté.com. Donc les statistiques, Lorient n'a pas été battu à la mi-temps lors des 13 derniers matchs consécutifs à domicile. Lorient est invaincu dans 26 des 31 derniers matchs à domicile. Lorient ont gagné 6 de leurs derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Dans leurs 11 derniers matchs de Ligue 2, le FC Lorient ont gagné 9 rencontres. Lorient ont encaissé une moyenne de 0,75 buts dans leurs matchs à domicile en championnat. Pour Clermont, lors des 11 derniers matchs consécutifs de Ligue 2, Clermont-Ferrand n'a enregistré aucune défaite. Clermont-Ferrand ont marqué une moyenne de 0,92 buts à l'extérieur. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc je vous ai mis la confrontation, les cotes, le 1 à 1,85, le match nul à 3,32, le 2 à 4,50. Donc je vous propose sur ce match un match nul mais sécurisé. Je pense bien que Clermont est capable de tenir, surtout de ne pas perdre. Et à savoir aussi que j'ai pas mis en évidence, c'est que Lorient, attention, viennent de perdre à Guingamp 2-1. Mais comme vous pouvez le voir, ils ont quand même assez bien réagi à chaque fois derrière. Ça peut être peut-être un petit signe aussi de faiblesse et un retournement. Mais je n'y crois pas vraiment, mais sécuriser vraiment, les cotes le permettent. Donc je vous ai mis aussi ce que détecte l'alerte algo. Donc effectivement il me détectait un match nul. Donc oui, je le valide. Et il me détectait ni over ni under et pas de BTS. Les deux équipes marquent. Donc match nul, remboursé 6-1. Je vous ai mis un petit peu plus bas le détail. Je vous laisse regarder. Donc le second match est encore un match de Ligue 2, la 25e journée à 15h aussi. Donc c'est le match Nancy-Guingamp, à savoir que Nancy est 9e avec 33 points et Guingamp est 7e avec 35 points. Donc voyons voir les stats générales. Donc si vous voyez très bien, c'est très clairement du match nul qui ressort énormément pour Nancy. Et puis Guingamp, une certaine régularité, et ils reviennent très très bien d'ailleurs sur leurs 3 derniers matchs. Ils ont même gagné en dernier lieu contre le premier, donc Lorient, à domicile. Donc les stats générales, Nancy gagne à 25%, fait match nul à 62%, perdent à 12%. Ils font des over à 29%, des under à 70%. Ils le marquent en premier à 70%, ils encaissent en premier à 75%. Guingamp gagne à 37%, font match nul à 33%, perdent à 29%. Ils font des over à 45%, des under à 54%. Ils marquent en premier à 45% et ils encaissent en premier à 45%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc Nancy est toujours invaincu en Ligue 2. Donc très 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 solide, très peu de buts, et Guingamp marque un petit peu le pas, mais il y a une certaine régularité quand même. Donc voyons voir à domicile. Nancy gagne à 50%, font match nul à 50%. Ils font des over à 33% et 66% des under. Guingamp gagne à l'extérieur à 36%, font match nul à 27%, perdent à 36%. Ils font des over à 54% et des under à 45%. Donc voyons voir les petites statistiques qui vont bien sur Nancy-Guingamp.
Donc je vous ai mis la feuille de match. Donc la Nancy est sur une série de 15 matchs à domicile, sans défaite en Ligue 2. Ils sont invaincus dans 21 des 24 derniers matchs. Ils ont fait match nul lors des 3 derniers matchs de Ligue 2. A fait match nul lors de 6 des 12 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Et ont réussi à garder une feuille propre, ce qu'on appelle une clean sheet. J'ai souvent la question d'ailleurs. Donc une clean sheet, c'est ils n'ont pas encaissé de but dans 4 des 6 derniers matchs. Et ils sont sur une mauvaise série d'une seule victoire en 6 matchs. Il y a eu moins 2,5 buts marqués dans 12 des 14 derniers matchs de Nancy en Ligue 2. Pour Guingamp, un bon bilan avec 5 matchs invaincus lors des 6 dernières rencontres. Ils ont réussi à gagner par 3 buts et plus 3 de leurs 6 derniers matchs à l'extérieur. Et dans 4 des 5 derniers matchs de Guingamp en Ligue 2, il y a eu moins 2,5 buts de marqués. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match dont les cotes sont le 1 est à 2,46, le match nul à 3,08 et la victoire à l'extérieur 3,02. Donc c'est clairement le match nul qui ressort très clairement. J'ai failli vous proposer sec et de pouvoir arbitrer, sachant que Guingamp c'est un match difficile en fait. Peut-être abstenez-vous, surtout les personnes qui ont une petite bankroll, qui n'ont pas forcément de grande profondeur de bankroll. C'est un match très difficile quand même. Je vois le match nul, je l'aurais bien pris sec seul et d'arbitrer en live, comme je vous ai dit. Nancy, est-ce qu'il est capable de contenir Guingamp? Évidemment, mais Guingamp, c'est vraiment en avant Guingamp, quoi. Ils sont vraiment... ils vont vraiment de l'avant et n'oubliez pas, ils sont sur une bonne dynamique, hein. Ils viennent de gagner contre le premier à domicile contre Lorient, hein. Donc il faut absolument sécuriser le pari. Donc l'algo avait détecté le 1 et ne détectait pas autre chose. Donc le pari, je vous résume, le pari N remboursé si 1, donc il est disponible et le détail est ici, hein. Je passe au match suivant. On est en Serie A en Italie, la 24e journée à 18 h. Je vous propose le match Bologne-Genoa ou Bologna-Gênes. Le Bologne est 7e, c'est un match très important pour eux. Ils sont 7e avec 33 points à la porte des places européennes. Et attention, attention, le Genoa est dans la zone rouge et 18e avec 19 points. Donc beaucoup de méfiance sur les matchs dont l'équipe est en position de relégation. Il y a des fois des grosses surprises du fait un petit peu comme je qualifie d'instinct de survie. Et alors très attention, je pense que c'est un match pour les deux qui est très important, il y a de l'enjeu et choisissez souvent des matchs avec des enjeux. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc vous voyez très bien et très clairement que Bologne est très régulière depuis 5 matchs. Ils ont eu un début de saison très compliqué. Le Genoa aussi, les 3 derniers matchs, ils sont invincibles, donc ils reviennent, donc méfiance. C'est un match vraiment sur une très grande méfiance. Donc Bologne gagne à 39%, fait match nul à 26%, perd à 34%. Ils font des overs à 69%, des under à 30%. Ils marquent en premier à 43%, ils encaissent en premier à 52%. Le Genoa gagne à 17%, font match nul à 30%, perdent à 52%, ils font des overs à 69% et des under à 30%. Ils marquent en premier à 30%, ils encaissent en premier à 56%. Bon, très clairement, effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi au niveau des stats que je vais vous présenter après. Le over ressort, sauf qu'il n'est pas valu. Il n'est pas valu, hein. Donc voyons voir domicile extérieur. Donc le Genoa n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Et Bologne, très régulière, 4 matchs d'invincibilité à domicile. Donc à domicile, ils gagnent à 36%, ils font match nul à 36%, ils perdent à 27%, des over à 72%, des under à 27%.
Donc le Genoa à l'extérieur n'a gagné aucun match, ils font 50% de match nul, 50% de défaite. Ils font des over à 75% et des under à 25%. Je pense qu'il y aura des buts effectivement dans ce match. Voyons voir ce que je vous propose comme statistique. Donc vous avez la feuille de match hein, comme d'habitude. Pour Bologne, il y a eu 3 victoires, c'est effectivement ce qu'on a vu. 3 victoires en Serie A. Dans 15 des 18 derniers matchs à domicile, l'équipe de Bologne est invaincue. Il y a très peu de statistiques, je vais vous donner une astuce. Et Gênes n'a gagné que 4 des 33 derniers matchs en Serie A. Est invaincu depuis les 3 derniers matchs en Serie A. Une petite astuce, c'est que vous voyez bien qu'il y a très peu de statistiques. Ce sont bon, même s'ils affichent une certaine régularité, c'est souvent des matchs avec très peu de statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils alternent énormément les 1 N2, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Ils alternent énormément les over-under. Donc ces deux équipes, même s'ils affichent une certaine régularité, méfiance sur ces équipes, parce que justement il est très difficile de détecter en fait une certaine logique statistique. Je vous ai mis les confrontations et les cotes. Le 1 est à 1,80, le match nul est à 3,72 et le 2 à 4,20. Donc je vous propose absolument de sécuriser. Je pense que Gênes, sur sa lancée, est peut-être capable de justement essayer de se sauver de la zone de relégation, donc surtout de ne pas perdre, même s'ils ne gagnent pas, ils perdent 2 points, et Bologne va certainement aussi ne pas vouloir perdre ce match. Je pense que ça sera quand même un match assez ouvert, où les deux équipes vont jouer, il y aura certainement des buts, sauf que ce n'est pas value. Je vous propose donc un match nul à 3,72, remboursé si 1 à 1,80. L'alerte algo détecter le match nul, donc je valide. Le under, mais je ne valide pas, la cote n'est pas value et pas de BTS. Donc je vous ai mis la répartition du N remboursé si 1 et je passe de suite au prochain match. Donc je vous propose un match en Liga espagnole en Primera División, la 24e journée à 18h30, le match Villarreal-Levante. Il faut savoir que Villarreal est 8e avec 35 points et Levante est 11e avec 29 points. Donc voyons voir les statistiques générales des deux équipes. Vous voyez très clairement Villarreal avoir une certaine régularité depuis 8 matchs. Ils n'ont qu'une seule défaite. Par contre, Levante, ils alternent les victoires et les défaites. Il n'y a pas de match nul. Donc voyons voir les statistiques. Villarreal gagne à 43%, font match nul à 21%, perdent à 34%. Ils font des over à 73% et des under à 29%. Levante gagne à 40%, font match nul à 9% et perdent à 54%. Ils font des over à 63% et des under à 40%. Villarreal marque en premier à 56%. Encaisse en premier à 30%. Levante marque en premier à 39%, encaisse en premier à 52%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc là, très clairement, une certaine régularité de Villarreal. Et là, quand même, à l'extérieur, c'est pas formidable pour Levante. Donc à domicile, Villarreal gagne 45% de ses matchs, font match nul à 36%, défaite à 18%. Ils font des over à 63%, des under à 36%. Levante gagne à 27%, ne fait pas de match nul et perdent à 81%. Les over à 81% et les under à 27%. Donc voyons voir ce que je vous propose. Alors, vous avez la feuille de match et les statistiques. Dans 19 des 25 derniers matchs à domicile, Villarreal, les deux équipes ont marqué. Villarreal n'ont pas été battus dans 14 des 16 derniers matchs de Liga. Au cours de leurs 11 derniers matchs de toute compétition, Villarreal a gagné un total de 8 matchs.
Villarreal a gagné par 2 buts et plus 3 de leurs 6 derniers matchs de toute compétition. Ils ont fait une série consécutive de 11 matchs dans lesquels ils ont marqué au moins un but. Dans 6 des 8 derniers matchs de toute compétition, il y a eu plus 2,5 buts. Pour les Levante, ils sont sur une série de 3 défaites consécutives à l'extérieur. Ils ont remporté qu'un seul de leurs 7 derniers matchs. Ils ont perdu donc 5 des 6 derniers matchs en championnat à l'extérieur. Ils ont au moins encaissé un but dans chacun de leurs 27 derniers matchs à l'extérieur. Dans 12 de leurs 16 derniers matchs de toute compétition de Levante, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc les confrontations, les cotes, le 1 à 1,47, le match nul à 4,65, la victoire à l'extérieur à 5,90. Donc le pronostic que je vous propose, qui peut vous sembler peut-être étonnant, ce sont les deux équipes marquent à 1,50, qui sera légèrement meilleur qu'une victoire sèche à 1,47 de Villarreal. L'algo me détectait N2, mais je ne le valide pas. Je ne pense pas que les Levante soient en position, puisque vous avez vu leur façon de jouer. Il n'y a pas de match nul, donc ça va être un match assez ouvert. L'algo me détectait un over, que je ne valide pas non plus. Et par contre, il me détectait aussi les deux équipes marques. C'est ce qui me semble peut-être le plus probable, et qui n'est pas forcément évident de par tout ce que je viens de vous dire, mais je recommande les deux équipes marques à 1,50. Donc beaucoup de réserves pour les gens qui ont une petite bankroll, qui manquent de profondeur de bankroll, hein. C'est un match assez difficile, donc je valide les deux équipes marques sur ce pronostic et sur ce match. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur le prochain pronostic. Donc le cinquième pronostic se passe en Italie, en Serie A, la 24e journée à 20h45, Atalanta AS Rome. Certainement l'affiche la plus attractive de la soirée, et je pense qu'on va avoir du spectacle de football. Les gens qui aiment le football, qui aiment les buts, je pense qu'on va être servi sur ce match. Donc l'Atalanta est 4e, synonyme de place en Ligue des Champions avec 42 points. Et l'AS Rome est 5e, synonyme de Ligue Europa à 39 points. Donc un match très très important, très certainement de l'engagement. Donc voyons voir les statistiques générales. Bon, très clairement, une très claire régularité. Par contre, l'AS Rome, on peut dire la même chose, sauf qu'ils ont quand même perdu 4 de leurs 6 derniers matchs. Et là, il faut qu'ils se rassurent, il faut qu'ils enclenchent, parce qu'ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc Atalanta gagne à 54%, font match nul à 27%, perdent à 22%. Ils font des overs à 86%, des unders à 18%. Ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 43%. L'AS Rome gagne 47% de ses matchs, font match nul à 26% et perdent à 26%. Ils font des overs à 60%, des unders à 39%. Ils marquent en premier à 56% et encaissent en premier à 33%. Vous voyez très clairement le over. Je vous annonce un match avec beaucoup de buts, très clairement. Donc voyons voir l'opposition domicile-extérieur. Donc toujours une certaine régularité. Atalanta viennent de se faire surprendre par le Genoa, qui revient bien, on l'a vu précédemment. Et ils se sont fait aussi attraper par le Spal, qui n'est pas forcément en très grande forme. Est-ce que ça marque là le début d'une méforme de l'Atalanta? À surveiller. À l'extérieur, l'AS Rome semble quand même meilleur. Ils ont perdu à Sassuolo. Donc l'Atalanta à domicile, ils ont gagné à 50%, match nul 20%, ils ont perdu à 40%, des over à 100%. Et par contre,
des under à 10%. Bon, je vais faire une capture d'écran, il y a un bug au niveau de cette répartition, mais très clairement, il y a effectivement beaucoup de over. Pour l'AS Rome, à l'extérieur, ils ont gagné à 54%, match nul 27%, et ils ont perdu à 18%. Ils ont fait des over à 54% et des under à 45%. Voyons voir ce que je vous propose pour ce match. Donc la feuille de match, les statistiques un peu plus détaillées. Lors des 36 derniers matchs en Serie A, l'Atalanta Bergame a été invaincu à 31 reprises. Donc c'est quand même très très costaud. Dans 17 des 22 derniers matchs à domicile de Serie A, les deux équipes ont marqué. Effectivement, je pense qu'on va avoir des buts. L'Atalanta Bergame a réussi à marquer au moins 2 buts dans 22 des 29 derniers matchs de Serie A. Donc ça confirme les buts. Dans leurs 13 derniers matchs à domicile de Serie A, l'Atalanta Bergame, il y a eu plus de 2,5 buts. Toujours dans le sens des buts et du spectacle, on va se régaler. L'AS Roma est invaincu dans 13 des 15 derniers matchs en championnat à l'extérieur, a subi une défaite à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs. Attention, l'AS Rome a réussi à marquer au moins 2 buts dans 10 des 15 derniers matchs. Donc je vous assure, il va y avoir du spectacle, c'est l'affiche de la soirée. L'historique des confrontations, donc les cotes, le 1 est à 1,77, le match nul à 4,25, la victoire extérieure à 3,82. Donc je vous propose un pronostic match nul à 4,25, mais effectivement il faut le sécuriser, rembourser si 1 à 1,77. Je pense que l'AS Rome va devoir se rassurer. Donc je pense qu'ils ne voudront surtout pas perdre après leur défaite. Après leurs 2 défaites plus leur match nul, ils ont besoin de points, ils ont besoin de se reprendre, ils ont besoin de se rassurer. Donc je pense qu'il y aura effectivement des buts, on aura du spectacle, c'est sûr. L'algo détecter le 1N, donc oui je le valide. Détecter le under, donc ça je le valide pas parce qu'en fait il y a un trop grand différentiel entre le over et le under, donc effectivement il m'a détecté une surcote au niveau du under, mais il y aura énormément de buts très vraisemblablement. Et les deux équipes gagnent, la cote n'était pas value, donc je ne la valide pas. Donc la répartition, je vous donne la répartition, ça donne quand même une cote équivalente à 1,85. Je pense qu'il est assez opportun de sécuriser ce match. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous sur le prochain et dernier pronostic. Donc le prochain match de la 24e journée de la Primera Division, la Liga, à 21 h, Grenade ou Granada, Valladolid. À savoir que ces équipes, pour Grenade, est actuellement 10e avec 30 points, après une très bonne première partie de saison, je vais dire. Petit à petit, ils se sont entassés dans le classement, ils descendent progressivement. Et Valladolid est un peu décevante aussi cette année. Ils sont 15e avec 26 points. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc vous voyez très clairement après un bon début de saison, là, magnifique, et ben bon bah, ça se tasse quoi, ça se tasse. Par contre attention, on voit en évidence quand même Valladolid, énormément de matchs nuls, surtout dans les 9 derniers matchs. Vous avez très clairement 6 matchs nuls. Donc attention, méfiance. Donc pour Granada, ils gagnent à 39%, ils font match nul à 13%, ils perdent à 47%, ils font des over à 39%, ils font des under à 60%, ils marquent en premier à 34%, ils encaissent en premier à 65%. Pour Valladolid, ils gagnent 21% de leur match, ils font match nul à 47% et ils perdent à 30%. Ils font des over à 21%, des under à 78%. Ils marquent en premier à 39% et ils encaissent en premier à 43%. Donc très clairement du under. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Granada est effectivement, donc elle marque le pas depuis pas mal de matchs, mais à domicile, attention, elle reste quand même relativement régulière. Même là, elle a perdu contre l'Levante, un petit peu une erreur de casting parce que l'Levante n'est pas forcément formidable en ce moment.
Donc attention, il est possible qu'elle emporte ce match, surtout que vous voyez à l'extérieur, mis à part Majorque, Valladolid dernièrement n'a pas marqué, n'a pas gagné, pardon, et Majorque c'est la lanterne rouge. Donc vraiment il n'y a pas grand chose sur Valladolid. Hein. Donc voyons voir les statistiques domicile extérieur. Granada gagne, donc c'est beaucoup mieux, 63% à domicile, font match nul à 9%, perdent 27% de leur match. Ils font des overs à 36% et des unders à 63%. À l'extérieur, Valladolid gagne à 25%, font match nul à 33% et perdent à 41%. Ils font des overs à 25%, des unders à 75%. Donc toujours cette donnée des unders, la présence de unders très importante. Voyons voir ce que je vous propose sur ce match. Donc il y a aussi la feuille de match et le dispositif tactique qui vous est proposé. Granada n'a subi aucune défaite à la mi-temps lors des 24 derniers matchs à domicile consécutivement de toutes compétitions confondues. Dans 28 de leurs 33 derniers matchs à domicile de toutes compétitions, Granada a été invaincu. Donc ça marque quand même une certaine régularité à domicile. Granada a remporté leurs 3 derniers matchs consécutifs à domicile. Ils ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs à domicile. Donc tout ça, ça confirme tout ce que je vous ai dit avant. A subi des défaites lors de 5 des 7 derniers matchs en Liga. Bah oui, c'est les matchs à l'extérieur en fait. Hein. Granada n'a marqué aucun but en 4 rencontres lors de 6 derniers matchs. Donc attention, dans 4 des 5 derniers matchs de Liga, Granada, il y a eu moins 2,5 buts. Effectivement, ça ressort énormément. Le Real Valladolid a gagné un seul match lors des 11 derniers matchs de Liga. Ils ont subi 5 défaites par 2 buts et plus lors des 10 derniers matchs à l'extérieur. Valladolid est invaincu lors de 5 des 6 derniers matchs de Liga. Donc c'est ce qui ressort très bien. Il y a eu moins 2,5 buts dans 9 des 11 derniers matchs à l'extérieur. Et ils ont marqué une moyenne de 0,87 buts à l'extérieur de toute compétition. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc les confrontations, les cotes sont pour le 1 à 2,36, le match nul à 3, la victoire extérieure à 3,28. Je vous propose donc une victoire de Granada à 2,36, remboursé 6 matchs nuls à 3,28. La détection de l'algo était sur le 1, donc que je valide. Et par contre, la détection sur le over-under était sur le over, mais il y a un trop gros différentiel entre le over et le under. Je vous expliquerai dans une vidéo spécifique de l'algo gagné-futé, mais je ne le valide pas. Et les deux équipes marquent, je ne le valide pas. Donc la répartition, je vous mets en descriptif dans les commentaires un exemple pour 30 € du 1 remboursé si nul. Je vous dis bon match et à demain. Donc je vous donne rendez-vous dimanche à 14 h pour une présentation de logiciel et une offre exceptionnelle sur ce logiciel pour ceux qui vont vouloir l'acquérir. Vraiment, c'est une offre exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot. Donc en attendant, bon match et je remercie toutes les personnes qui ont eu des messages positifs et leur soutien. Je les remercie personnellement en vidéo de suite. À demain.